de tortue, Dixit Oumar Faye du mouvement Leral Askanui dans la tribune. Le journal de nous livrer d'autres explications au sujet d'un report inévitable, voire incontournable, des législatives de Oumar Faye du mouvement Leral Askanui, à savoir, Iris Corp ne peut plus respecter le contrat pour la confection des cartes d'électeurs. À propos des élections législatives, la tribune présente un Sénégal désormais au ralenti à cause d'une campagne démarrée avant l'heure. À l'heure actuelle, c'est la coalition de l'opposition qui est partie pour finir en autre boudin ou encore mourir de sa belle mort, si on en croit la tribune. Le journal du groupe des médias révèle à sa une que Manko Tarawou Sénégal se déchire autour des investitures. Au sujet justement des investitures, la tribune souligne des querelles entre libéraux et le camp de Khalifa Ababakar Sall, vrai ou pas. En tout cas, l'As quotidien, pour ce qui est de la confection des listes de Manko Tarawou Sénégal, parle de longues nuits des couteaux. Ce que précise par ailleurs l'As quotidien dans ses pics, c'est l'absence du leader de Bess Douniak à la rencontre des leaders de Manko pour la confection des listes. Serine Mansour Sy Djamil n'a pas également participé au meeting du vendredi dernier pour la libération de Khalifa Ababakar Sall et le retour de Karim Meïssa Wade dans le pays, indique toujours l'As quotidien. L'observateur L'Obs sur les législatives révèle à sa une Manko plus sujet à caution. En effet, la coalition de l'opposition a payé son ticket d'entrée aux élections du 30 juillet prochain, renseigne l'observateur L'Obs. Le journal de nous apprendre que le chèque de 15 millions a été déposé à la caisse de dépôt et de consignation. Aussi, des commissions ont été mises en place en attente de la prochaine rencontre de la conférence des leaders, d'après l'observateur L'Obs. Le quotidien, au même moment, nous dit à quoi, à quoi ressemble l'APR de Rufisque. À Rufisque, l'APR, c'est comme qui dirait un conflit entre zombies et kankourang, si on en croit le quotidien. Le journal du groupe Avenir Communication, en tout cas, titre la guerre Oumar-Omer. Il est question de quoi dans le quotidien? Eh bien, de querelle de leadership à l'APR de Rufisque avec le discours de Oumar Gueye Sangalkam qui a fâché Omer Seck Rufisque. Les coups secs dans Vox Populi d'un responsable APR Ambaké, Lamine Baragay, puisque c'est de lui qu'il s'agit, a d'après Vox Populi déclaré le PDS nous a marché dessus, ben on ne travaille pas. En tout cas, selon Lamine Baragay, responsable APR Ambaké dans Vox Populi, c'est inadmissible qu'un président soit élu au Sénégal sans le vote de Touba en sa faveur. Nos points milités en faveur de Khalifa et compagnie. Voilà ce que fait Abdoulaye Villan dans Vox Populi. Le journal nous livre le point de vue de monsieur le porte-parole du PS, à savoir Khalifa Sall et compagnie vont s'auto-exclure du PS. Le membre du PS pro Khalifa, en l'occurrence Moussa Taï, dans Vox Populi, explique autant d'expliquer pourquoi. Eh bien, pourquoi le maire de la capitale n'a pas reçu ses enfants. D'où le titre qui barre la une de Vox Populi, à savoir Khalifa Ababakar Sall boude ses enfants pour ne pas les traumatiser. Aussi, Vox Populi nous livre que les partisans du maire de Dakar internationalisent le combat. Qu'à cela ne tienne, l'As quotidien, au sujet des conditions de détention de Khalifa Sall, révèle à sa une l'administration pénitentiaire s'explique. D'autres explications sur le banditisme financier du FESMAN à la une de Libération. Le journal en effet titre 20 milliards pompés de la BIS, de SGBS et d'Ecobank. Le FESMAN, c'est aussi des subventions étatiques de 39,177 milliards pour la délégation générale sans la moindre contrepartie, d'après Libération. La tribune sport sur le mondial des U20 nous informe que les Koto Boys réussissent leur entrée en la matière en dominant l'Arabie Saoudite par 2-0. Au sujet de Lamb, la tribune sport nous livre les propos de Gris 2, à savoir face à Sathiès, les amateurs découvriront mon vrai visage. Celui qui fronce le visage ou fait grise mine dans le quotidien, c'est le président des amateurs de lutte, Doudou Diagne Diéko. Au sujet du verdict Gris 2 Pakala de déclarer dans le quotidien, nous avons toujours dit que ce règlement n'est pas bon. Ce qui est mauvais d'après Doudou Diagne Diéko dans le quotidien toujours, porte sur le fait que c'est un règlement de la lutte olympique qu'on cherche à appliquer à la lutte avec frappe. Terminons avec l'observateur L'Obs qui nous livre une enquête sur les cas de bigamie à Louga. Il s'agit à ce sujet dans L'Obs des révélations sur les femmes à deux maris. Deux maris, pourquoi faire? Voilà la question. En tout cas, vive le Sénégal.